Shabab, salam alaikum, ça va, vous allez bien? Faites la vidéo, la solution d'un exercice, une étude de fonction. La première question, il y a déterminer le domaine de définition. Donc, pour déterminer le domaine de définition, on a x appartenant à df, si seulement si. Maintenant, un dénominateur. On a une racine carrée, donc ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, supérieur ou égal à 0. Donc vous savez, on doit résoudre l'inéquation x carré moins 4. Comment résoudre ce type d'inéquation? Donc soit là on remarque directement qu'on peut factoriser cette expression en utilisant une identité remarquable, soit on peut appliquer le signe d'un trinôme en calculant delta, tout ça. أنا تقترح عليكم أننا نعملوها. Donc حنا تنعرفوا بأن هاد x carré moins 4 supérieur ou égal à 0 est équivalente à x moins 2 fois x plus 2 supérieur ou égal à 0. Avec l'expression, on va tracer son tableau de signes. Donc c'est i, c'est moins l'infini, plus l'infini, 2, moins 2 et 2, x. Premier facteur, c'est x moins 2. Deuxième facteur, c'est x plus 2. Et là, on aura x plus 2 fois x moins 2. X moins 2 s'annule en 2, ça donne un 0. Le A, le coefficient de x, c'est 1. Il est positif. Donc, à droite, on a le signe de 1, les voies positives. Ou à gauche, on a le contraire de signe de 1, les voies négatif. Donc c'est moins. La même chose pour x plus 1, x plus 2. Elle s'annule en moins 2. Là, c'est positif, négatif. Donc produit de nombres négatifs. Là, 0, négatif et positif et un 0. Donc ici, on voit bien que l'expression x moins 2 fois x plus 2, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. Elle est négative sur moins 2, 2. Donc, du coup, on a barine l'expression de positif, la racine carrée. On va prendre R et on va la priver de 2 moins 2. Donc, df, ça va être l'union de moins l'infini à moins 2, 1 fermé, union 2 plus l'infini. D'accord? Donc là, le domaine de définition est bien déterminé. Question numéro 2. Calculer la limite de f de x en moins l'infini, puis la limite de f de x moins 2x moins 3 en moins l'infini, puis interpréter le résultat. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à la limite de x plus 3 moins racine de x au carré moins 4 quand x tend vers moins l'infini. On commence par calculer directement cette limite. Là, x il tend vers moins l'infini, donc ça, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 3, ça nous fait moins l'infini. X au carré, ça nous donne plus l'infini. Donc, ça nous fait plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins l'infini. Donc, ça nous donne moins l'infini. Car, limite de x plus 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini et la limite de racine
de x au carré moins 4 quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc on a plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, c'est une forme déterminée, donc c'est moins l'infini. La partie suivante de la question, talboum à la limite de f de x en f de x moins 2x moins 3 en moins l'infini. Donc la limite de f de x moins 2x moins 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de x plus 3 moins racine de x au carré plus moins 4 moins 2x moins 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de quoi? X moins 2x ça fait moins x, 3 moins 3 ça fait 0, moins racine de x au carré moins 4 quand x tend vers moins l'infini. C'est bon? Là, on voit qu'on peut factoriser avec moins 1. Donc, ça nous fait limite de moins x plus, histoire de simplifier l'écriture, 4 quand x tend vers moins l'infini. On va essayer de calculer directement la limite en remplaçant. Donc, ça nous fait, ici c'est plus l'infini, ici c'est moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc là, on doit utiliser le conjugué. Donc ce qu'on va faire, c'est on va multiplier par le conjugué et diviser par. Donc c'est x moins racine de x carré moins 4 sur x moins racine de x carré moins 4 quand x tend vers moins l'infini. Là, ici, on remarque qu'on a une identité remarquable. Donc, ça nous fait la limite de quoi? Du moins x au carré moins x au carré moins 4. X moins racine de x au carré moins 4. Quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de moins x au carré plus 4, donc ça nous fait 4 sur x moins racine de x au carré moins 4. On va essayer de remplacer maintenant. Là, c'est plus l'infini. Avec le moins, ça fait que cette expression tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc ça nous fait 4 sur l'infini. Ça nous donne 0. On a limite de racine de x carré moins 4 est égal à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. D'où est égal à moins l'infini. Donc la limite de f de x moins 2x moins 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. D'après, là, on a montré que la limite de f de x moins 2x moins 3 est égale à 0. Donc ce résultat, ça nous fait penser à une asymptote oblique. Parce que la propriété, elle dit que si la limite de f de x en plus l'infini, par exemple, ou à l'infini, est égale à l'infini, la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0, alors CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b. Ça fait? Alors, CF admet une asymptote oblique d'équation y
est égal à 2x plus 3 en moins l'infini ou voisinage de moins l'infini. السؤال الموالي تيطلب منا أن نحسبوا la limite de plus l'infini de f de x puis étudier la branche infinie. Alors, نبداو par le calcul de la limite. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x plus 3 moins racine de x carré moins 4. Quand x tend vers moins l'infini, plus l'infini, pardon, plutôt. Alors, comme d'habitude, une limite, on commence par remplacer, calculer en premier. Alors, c'est pas la peine de traiter une forme indéterminée qui n'existe pas déjà. Donc, on remplace, c'est plus l'infini, plus 3, c'est plus l'infini, moins plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins l'infini, ça nous fait une forme indéterminée. Donc là, on ne peut pas calculer cette limite directement. Alors ici, la forme indéterminée, c'est plus l'infini, plus moins l'infini. Et on peut l'écrire autrement, c'est plus l'infini, moins l'infini. Expression polynomiale, moins une expression où il y a la racine carrée, ça nous fait penser au conjugué. Mais, j'ai une remarque. Le plus 3 ici, est-ce qu'il intervient dans cette forme indéterminée? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec plus l'infini, là, au moins l'infini? Donc, lui, il n'influence pas cette expression, ni cette expression. Donc, moi, je vous propose de le laisser à part et traiter l'autre expression qui est coupable de la forme indéterminée. Elle est coupable de la forme indéterminée. Ça veut dire que c'est elle la cause de la forme indéterminée. Donc ici, c'est égal à la limite 3 plus, je multiplie par x plus racine de x carré plus moins 4. Et je divise par le conjugué x plus racine de x au carré moins 4. Quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite 3, on le laisse à part. Là, ça nous fait x au carré moins ça au carré. Le moins devant, ça va changer le signe. Puisqu'il y a à l'intérieur, c'est plus 4 sur x plus racine de x carré moins 4. Quand x tend vers plus l'infini, ça nous fait la limite de 3 plus 4 sur x plus racine de x au carré moins 4. Quand x tend vers plus l'infini. Donc là, c'est 4. Le numérateur tend vers 4, il est constant. X tend vers plus l'infini. Et là, ça tend vers plus l'infini. Donc le dénominateur, il tend vers plus l'infini. Le dénominateur tend vers plus l'infini. 4 divisé par l'infini, 4 sur l'infini, ça nous fait 0. Donc la limite, c'est égal à 3 plus 0, ça fait 3. Alors d'après la propriété, si la limite de f de x, en plus l'infini ou en moins l'infini, tend vers un nombre a, alors la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à a. Alors ici, conclusion, donc CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 3 en plus l'infini ou au voisinage de plus l'infini. Question suivante. Étudier la dérivabilité de f à droite en 2, puis interpréter le résultat. Pour étudier la dérivabilité en un point, il faut calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2
avec des valeurs supérieures à 2. Ici, il faut calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 avec des valeurs supérieures à 2. Calculons d'abord l'image de 2. f de 2 est égal à 2 plus 3 moins racine de 2 au carré moins 4 est égal à, là c'est 4, moins 4 c'est 0, 3 plus ça fait 5. Donc la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, quand x tend vers 2, x supérieur à 2, est égal à la limite de x plus 3 moins racine de x au carré moins 4 moins 5 sur x moins 2, quand x tend vers 2 avec des valeurs supérieures à 2, est égal à la limite de x 3 moins 5, ça fait moins 2, moins racine de x carré moins 4 sur x moins 2. Quand x tend vers 2, x supérieur à 2 est égal à la limite x moins 2 sur x moins 2, ça fait 1, moins racine de x carré moins 4 sur x moins 2. Quand x tend vers 2, x supérieur à 2. OK? Donc ici, on doit calculer cette limite. D'accord? Alors là, on va multiplier numérateur et dénominateur par racine de x carré moins 4, dans le but d'enlever la racine carrée de cette expression. Alors on va avoir quoi? C'est la limite de 1 moins x au carré moins 4 sur x moins 2 fois racine de x carré moins 4. Quand x tend vers 2, x supérieur à 2. Donc du coup, ça nous fait la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2, x supérieur à 2 est égal à la limite de 1, on factorise x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2 fois la racine de x carré moins 4. Quand x tend vers 2, x supérieur à 2 est égal à la limite de 1 moins, on simplifie, c'est x plus 2 sur x au carré moins 4 racine carrée quand x tend vers 2, x supérieur à 2. Est égal à, là, on va avoir 2 plus 2, ça fait 4, et là, c'est 0. Donc, limite, ce sera 1, x plus 2, ça fait 4, là, ça fait un 0, la racine carrée, elle est positive, donc le numérateur tend vers 4, le dénominateur tend vers un 0 avec des valeurs positives, alors le rapport, il tendra vers plus l'infini, avec le moins, ça fait moins l'infini. D'accord? Car le numérateur x plus 4 plus 2 tend vers 4. Quand x tend vers 2, x positif, et x supérieur à 2, pardon, et limite de racine de x carré moins 4 quand x tend vers 2, x supérieur à 2 est égal à 0 avec des valeurs positives. On a calculé la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2, x supérieur à 2 et on a trouvé c'est égal à moins l'infini. Donc automatiquement, f n'est pas dérivable à droite en 2.
comme interprétation graphique, CF admet une demi-tangente orientée vers le à droite et vers le bas. À droite, au point 2, f de 2, l'IA 5. C'est bon? Donc, graphiquement, range le point 2, 5. Là, à gauche, la fonction n'est pas définie, donc il n'y aura pas de courbe. Et la demi-tangente, elle sera orientée vers le bas. La demi-tangente sera orientée vers le bas. D'accord? Et notre courbe, elle va avoir cette forme-là. C'est bon? La question suivante, on vous demande de montrer, d'étudier la dérivabilité de f à gauche en moins 2, puis interpréter. Donc c'est de la même façon. On va aller calculer f de moins 2. Ça nous fait moins 2 plus 3, moins racine de moins 2. Et on fait toujours attention, parenthèse, moins 4. Ça nous fait 0. Moins 2, donc ça nous fait 1. Et on va aller calculer la limite de f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, ça fait plus 2. Quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2. Ça nous fait limite de x plus 3 moins racine de x carré moins 4 moins 1 sur x plus 2. Quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2, ça nous fait la limite de x plus 2 moins racine de x carré moins 4 sur x plus 2. Quand x tend vers moins 2, avec des valeurs inférieures à moins 2. Donc, ça nous fait la limite de 1 moins. On va multiplier numérateur dénominateur, c'est de la même façon que tout à l'heure. Racine de x carré moins 4. Et là, j'aurai x plus 2 fois x moins 2. Et là, je simplifie. Quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2. Du coup, la limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2, quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2 est égal à la limite de x moins 2, 1 moins x moins 2, sur racine de x carré moins 4, quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2 est égal à, on remplace, ça nous fait moins 2, ça fait moins 4. Ici, c'est 0 plus encore. Moins 4 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Avec le moins, ça fait plus l'infini. Donc, la même justification que tout à l'heure. Donc, f n'est pas dérivable à gauche en moins 2. Et là, on passe à l'interprétation. Donc, CF admet une tangente verticale
orienté vers à gauche, c'est plus l'infini, vers le bas, à gauche, au point, moins 2, 1. Donc, on est là, le point moins 2, 1, je vais avoir une demi-tangente orientée vers le bas. À droite, il n'y aura pas de courbe parce que la fonction elle n'est pas définie. Et à gauche, j'aurai une courbe qui ressemble à ça. Question suivante, 5a. Justifie que f est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, puis calculer f' de x. On a la fonction qui a x elle associe x au carré moins 4 et dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynomiale. D'accord? Et en particulier, elle est dérivable sur moins l'infini, moins 2 et 2 plus l'infini. Or, quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, x au carré moins 4 est strictement positif. D'où la fonction qui a x associée racine de x carré moins 4 est dérivable sur moins l'infini moins 2 et sur 2 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et on passe au calcul de la fonction dérivée. Alors on va prendre un x appartenant à l'un de ces deux intervalles. F' de x est égal à x plus 3 est égal à x plus 3 moins racine de x carré moins 4' est égal à la dérivée de la fonction identité, c'est 1. La dérivée de la fonction constante 3, c'est 0. Et là, on va appliquer la formule de dérivée d'une racine carré de u. Donc, ça nous fait moins x au carré moins 4' sur 2 racines de x carré moins 4 est égal à 1 moins 2x sur 2 racines de x carré moins 4. On va simplifier. Ça nous fait 1 moins x sur racine de x carré moins 4. Ça, c'est l'expression de la fonction dérivée qui sera utile pour faire quoi? Pour étudier la monotonie de f. Et là, la question suivante, c'est dresser le tableau de variation de f. Avant de pouvoir dresser le tableau de variation, il nous manque une étape qu'on n'a pas encore effectuée. C'est l'utilisation de la fonction dérivée pour déterminer la monotonie de f. Donc, alors, comme d'habitude, là, on a la fonction f' de x. Première chose à faire, c'est on va résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Donc, première chose, c'est f' de x est égal à 0 est équivalente à 1 moins x sur racine de x carré moins 4 est égal à 0. Cela est équivalent à 1 est égal à x
sur racine de x carré moins 4 est équivalent à x au carré moins 4, puisque x carré moins 4 est différent de 0, on peut conserver l'équivalence, est égal à x. Là, pour continuer la résolution de cette équation, on sait qu'on doit enlever cette racine carrée. Donc, pour l'enlever, il faut mettre le tout au carré. Mais là, il y a une condition. Alors, ça, c'est positif. Ça doit être positif pour mettre le tout au carré. Alors, dans le cas où x est négatif, sur moins l'infini moins 2, cette équation n'admet pas de solution. Donc, f', elle ne s'annule pas sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc, si x est positif, j'aurai f' de x est égal à 0, est équivalente à x au carré moins 4 est égal à x au carré. Cela est équivalent à moins 4 est égal à 0. Ce qui est totalement faux. Donc, on n'a pas de valeur qui vérifie f' de x est égal à 0. Donc, f', elle ne s'annule pas sur ce domaine de définition. OK? Alors, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on doit étudier le signe de f' de x. Donc, on doit résoudre l'inéquation f' de x égale inférieur à 0 ou f' de x supérieur à 0. Donc, on doit résoudre cette inéquation. Alors, on va voir, ça est équivalent à quoi? À moins x sur racine de x carré moins 4 inférieur ou égal à 0. Cela est équivalent à 1 inférieur à x sur x au carré moins 4 racine. Cela est équivalent à racine de x carré moins 4 est inférieur ou égal à. Alors là, on remarque que si x est négatif, ça c'est faux. C'est racine de x carré moins 4 sera inférieur à un nombre négatif, ce qui n'est pas possible. Donc, quand x est négatif, cette expression est fausse. Donc, f' de x est strictement supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, f' de x est positif, strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Si x est supérieur à 2, alors on va avoir f' de x inférieur ou égal à 0 est équivalente à x au carré moins 4 inférieur ou égal à x au carré. Donc, est équivalente à moins 4 inférieur ou égal à 0, ce qui est toujours vrai. Donc, ça est vrai sur cet intervalle, d'où f' de x est inférieur ou égal à 0, strictement même parce que l'équation n'admet pas de solution, l'équation f' de x solution, 0, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, f est strictement décroissante sur 2 plus l'infini. OK, on passe au tableau de variation. Donc, le tableau de variation, on va avoir x, f' de x, f de x, moins l'infini, plus l'infini, moins 2, 2. Cette partie, on l'a pas, parce qu'elle n'est pas définie, la fonction n'est pas définie sur
moins 2, 2. Ici, la fonction n'était pas dérivable. Et ici aussi, la limite qu'on a calculée, c'était moins l'infini. Et là, c'était plus l'infini. F', elle est positive là. Et elle est négative ici. Donc la fonction f, elle va être croissante, décroissante. L'image de moins 2, c'était 1. L'image de 2, c'était 5. La limite en plus l'infini de f de x, 3. Et la limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. C'est bon? Et on passe à la question suivante, c'est tracer la courbe. Et pour tracer la courbe, comme d'habitude, on va changer de support pour pouvoir tracer correctement cette courbe. Donc, on a vu deux demi-tangentes. On a vu les branches. Il y avait une asymptote d'équation y est égal à 3. Il y avait une asymptote d'équation y est égal à 2x plus 3. Ça, c'était au voisinage de plus l'infini. Et ça, au voisinage de moins l'infini. Alors, on commence par les deux demi-tangentes. Premier demi-tangente, on l'a au point 2, 5. Donc, c'est 2, 5. Le point est là. Et on a une demi-tangente verticale, orientée vers le bas. Au point moins 2, 1, moins 2, 1, on a une demi-tangente orientée vers le bas aussi. OK? Une asymptote d'équation y égale à 3. Donc, y est égal à une asymptote d'équation y est égal à 3 au voisinage de plus l'infini. Une asymptote d'équation y est égale à 2x plus 3. Alors, pour tracer cette droite, on va chercher deux points de cette droite. Alors, le premier point, on va donner une valeur à x. Par exemple, si x égale à 0, on va avoir y est égal à 3. Donc, le point 0,3 est un point de la droite. Si x, par exemple, est égal à moins 1, y, ça va être 1. Donc, le point moins 1, 1 appartient à cette droite. Donc, y est égal à 2x. 3, 0, 0,3. 0,3, il est là. Et 1, moins 1, 1, moins 1, 1 est là. Alors, la droite, elle doit passer par ces deux points-là. Ça, c'est y est égal à 2x plus 3. Et ça, c'est y est égal à 3. C'est bon? La courbe, elle va avoir cette forme-là. Et ici, la courbe, elle aura. On considère la restriction de f sur l'intervalle ça. Alors, une restriction de f, c'est une fonction qui a la même expression de f, mais sur un intervalle plus réduit. D'accord? Alors, montrer que h de x. Donc, on veut montrer que h de x est égal à x admet une solution. Est-ce qu'on doit résoudre cette équation? Non. On nous demande de montrer qu'elle admet une solution, l'existence de la solution. On pense directement au TVI.
D'accord? Mais le TVI, c'est pour des équations de la forme f de x égale à une constante, un nombre. On est d'accord? Alors ici, on a une autre expression, c'est h de x est égal à x. Là, c'est une variable. Alors ce qu'on doit faire, c'est, pour pouvoir appliquer le théorème de la valeur intermédiaire, sachant que ça est équivalent à h de x est égal à, h de x moins x est égal à 0. Donc, on peut appliquer le théorème de la valeur intermédiaire, mais pour cette fonction, cette fois-ci, pas pour la fonction h. Donc, ce qu'on doit faire, on va considérer la fonction qui est égale à h de x moins x et appliquer le théorème de la valeur intermédiaire sur cette fonction. On a h de x est égal à x est équivalente à h de x moins x est égal à 0. Et on considère la fonction g définie sur moins l'infini moins 2 par g de x est égal à h de x moins x. C'est bon? Alors, la première condition, h est continu sur moins l'infini moins 2. Donc, puisque de h de x on soustrait x, donc on soustrait une fonction polynomiale, une fonction linéaire qui est continue, alors d'où g est continu sur 0 inférieur à 0, mais pour aller rapidement, on remarque que x est... Ok? Là, on doit aller étudier la monotonie de g. Donc, on doit calculer sa dérivée. Normalement, on doit justifier si elle est dérivable en utilisant les propriétés, mais pour ne pas alourdir la solution, directement, on sait que g, elle sera dérivable sur moins l'infini, moins 2. Donc, on va calculer tout. On a g' de x est égal à h de x moins x' est égal à h' de x moins 1 est égal à h' de x, c'est f' de x. Donc, c'est 1 moins x sur racine de x carré plus moins 4 moins 1 est égal à moins x sur racine de x carré moins 4. Normalement, on devrait aller résoudre l'équation. Résoudre l'équation f g' de x supérieur à 0 inférieur à 0. Mais pour aller rapidement, on remarque que x il est négatif. Ça est positif. Donc tout ça est positif. Or, g de x, quand x, quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 2, x est négatif et racine de x carré moins 4 est positif. D'où est égal à la limite, d'où g' de x est positif sur moins l'infini, moins 2. Par suite, g est strictement croissante sur moins l'infini, moins 2. Troisième étape, on doit aller calculer g de moins l'infini, moins 2. La fonction est strictement croissante, elle est monotone. Donc c'est la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Et là, c'est g de moins 2. Ok? Donc, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite
de h de x moins x. Donc, ça me fait 3 moins racine de x carré moins 4. Quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Et g de moins 2, ça fait h de moins 2, moins 2, ça fait plus 2. H de moins 2, ça fait 3. Donc, g de moins l'infini, moins 2, est égal à moins l'infini, 3. Du coup, 0, il appartient à cet intervalle. Donc, d'après le TVI, h de x, le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation g de x est égale à 0, admet une solution sur l'intervalle moins unique alpha sur moins l'infini moins 2. Alors, on a montré que g de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur moins l'infini moins 2. OK? Or, on sait que g de x est égal à 0 est équivalent à h de x égale à x. Du coup, d'où h de x est égal à x admet une solution unique alpha sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Question suivante, il faut aller vérifier si alpha il appartient à moins 4, moins 3. Or, g de moins 4, ça me fait 3, moins racine de moins 4 au carré, moins 4, ça me fait 3, moins 16, moins 4, ça fait moins racine de 12. Ce nombre-là est inférieur à racine de 12, donc il est négatif. Et g de moins 3, ça nous fait 3 moins racine de moins 3 au carré, moins 4. Ça nous fait 3 moins racine, c'est 9 moins 4 racine de 5, qui sera positif. Alors, d'où alpha, il appartient à moins 4, moins 3. C'est bon? Pour la suite, on doit montrer que H admet une réciproque. Donc, B, je pense c'est B. Alors, on n'a qu'à citer les conditions. Donc, H est continu. Notre support pour pouvoir H est continu sur moins l'infini, moins 2. H est strictement croissante sur moins l'infini, moins 2. Donc, H admet une réciproque H-1 définie sur J qui est égal à H de moins l'infini moins 2 qui est à la base AF de moins l'infini moins 2. Donc, alors J est égal à moins l'infini. Alors, on va passer à un autre support pour pouvoir répondre à la question suivante, qui est de tracer la courbe de H-1. Donc, c'est bon. On sait que la courbe de H-1 est la symétrique de la courbe de H
par rapport à la première bisectrice. Donc la première chose à faire, c'est qu'on doit tracer notre première bisectrice. La première bisectrice, c'est cette droite. C'est la droite d'équation y est égal à x. Alors, le point moins 2, 1 est un point de la courbe de h. Alors, le point 1, moins 2, 1, moins 2, est un point de CH moins 1. Au point moins 2, 1, CH admet une demi-tangente verticale à gauche. Alors, ici, on aura aussi une demi-tangente, mais cette fois-ci, elle sera horizontale, parce que le symétrique de cette droite verticale, c'est une droite horizontale. OK? Alors, on remarque aussi que le point, ce point-là, qui est à la base, le point alpha, est un point d'intersection de CH et la première bisectrice. Et il a comme coordonnée, c'est alpha, alpha. Donc le point alpha, alpha est un point de CH. Automatiquement, le point alpha, alpha appartient à CH moins 1. OK? Alors, la courbe de H admet une asymptote oblique d'équation y est égale à 2x plus 3, au voisinage de moins l'infini. Alors, CH moins 1 admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini qu'on déterminera. C'est pas obligé de déterminer son équation. Mais là, c'est le symétrique à c'est la droite symétrique à cette droite par rapport à y est égal à x. Donc, le point moins 1, 1 appartient. Donc, le point 1 moins 1, il sera un point de la droite. Là, c'est l'intersection avec l'axe avec la première bisectrice. Donc, l'image de ce point-là, c'est lui-même. Et on pourra tracer notre droite. L'asymptote de CH-1 au voisinage de moins l'infini. Et on pourra ainsi tracer notre courbe. La courbe, elle va avoir cette forme-là. Donc, on voit bien que la courbe de H et la courbe de H-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. J'espère que c'était clair. Au revoir et à la prochaine.